Bonjour à toutes et à tous. Soyez bénis ce matin dans le nom puissant de mon Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix soit sur nous, car sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Samuel Eto'o humilié par ses frères africains. Mais ses frères camerounais, oui. En premier lieu, ce sont ses frères africains, camerounais. Samuel Eto'o humilié, parce que ce que j'ai vu là, c'est une humiliation. C'est pourquoi quand j'ai vu la première vidéo, j'ai mis ça sur ma page TikTok, puis j'ai dit, l'Africain est le problème de son frère africain. Et je le dis tout le temps, parce que je vois. N'est-ce pas, vous, ces Africains qui dites souvent, quand vous allez en Occident, ce que vous avez appris auprès des Blancs, il faut venir mettre ça à la disposition de vos pays. N'est-ce pas les Africains? Et quand ces enfants-là viennent en Occident, ils ont des savoirs, chacun dans son domaine. Ils apprennent tout. Et ils vont maintenant mettre ça à la disposition de leur pays. Parfois, c'est des humiliations comme ça, publiquement. Parfois, c'est compliqué, même pour avoir une place. C'est ça. Donc, il y en a, quand ils ont leur savoir, ils se disent que, bon, moi, je vais essayer d'investir ailleurs et tout. Et puis, voilà. Les mêmes Africains crient au scandale. Vous allez en Occident, vous apprenez tout, mais vous ne voulez pas mettre ça à la disposition de vos pays. Et comme ça. Vous ne voulez pas mettre ça à la disposition de vos pays. Et comme ça. Et donc, quand ces enfants-là viennent mettre ce qu'ils ont appris à la disposition de leur pays, ce sont les mêmes frères qui viennent montrer ce genre d'image. Ça veut dire, eux-mêmes là, ça travaille, on ne peut pas te laisser le choix de travailler. La fois dernière, quand il y a eu le cas de... Pardonnez. La fois dernière, quand il y a eu le cas de la Côte d'Ivoire, suite à l'affaire de M. Gassé, l'entraîneur, moi, j'ai dit comme ça que pendant que les gens disaient que oui, il a choisi des joueurs et qu'il n'a pas bien choisi les joueurs et tout. Pardon. Mon écran est un peu flou. Il n'a pas bien choisi les joueurs, tout ça. Moi, j'ai dit, je n'accuse pas beaucoup M. Gassé. Parce que, est-ce que le monsieur a le temps de travailler correctement? Est-ce qu'on lui donne le temps de travailler lui-même, de choisir vraiment les joueurs? Je pense qu'il est déjà payé. Ça, il doit être intimidé. Pour lui dire, monsieur, vous avez déjà votre cachet et tout. Donc, voici mon bon petit, tu le prends, fais ça, fais ça, fais ça. Toujours, on parle toujours. Ça veut dire, toujours dire que la décision vient de là-haut. Là-haut, là-haut. Donc, la personne qui est le président, qui est l'entraîneur, n'a même pas le choix souvent de choisir comment il faut travailler. Monsieur Gassé, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Et quand j'ai vu le cas de Samuel Eto'o, je dis, voici ce que je dis. Ça veut dire, Samuel Eto'o, quand j'écoute bien les informations, c'est même pas lui qui a choisi l'entraîneur. C'est le ministère du sport qui a choisi. Ce qui veut dire que l'entraîneur lui a été imposé. Et donc, Samuel Eto'o, quand je regarde, je me dis, mais est-ce qu'il y avait déjà un problème? Apparemment, il y avait déjà un problème entre lui, le président de la FICA, je pense bien, et le ministère de la Défense, du sport. Il y avait déjà un problème. Mais s'il y a un problème, entre vous, comment vous ne pouvez pas régler ça dans le privé? C'est ça, quand les problèmes viennent sur la toile, puis nous d'autres on prend pour faire le commentaire, on nous dit enlève ta bouche dans ça. Quand c'est public là, tout le monde peut faire un commentaire. Donc moi je viens Samuel Eto'o qui a été humilié par ses frères. Si vous-même là, vous humiliez votre frère, c'est le blanc là qui va le respecter. Le blanc ne peut pas le respecter. Donc puisque il a été humilié, pour montrer à Samuel Eto'o que tu n'es rien. C'est ça.
pour le rabaisser. Pour lui dire, tu ne peux pas tenir la réunion. Parce que quand il est venu et il a salué le monsieur, il a dit, on peut faire la réunion. Il a dit non et tout. Mais pendant qu'il fait tout ça, le blanc en question, lui, ce n'est pas l'étranger qui va te respecter. Si toi-même, tu ne respectes pas ton parent dans la famille, l'étranger qui vit là ne peut pas le respecter. Donc, en tout cas, cette humiliation de Samuel Eto'o, ça m'a fait mal en fait. Quand j'ai vu, j'ai dit, oh là là, ça fait mal parce que l'humiliation pour lui dire que tu es là, tu es le président, mais c'est nous qui choisissons comment tu dois travailler. C'est nous qui devons choisir. Toi, tu n'as pas de mot à dire. C'est ça, ça veut dire. Et c'est malheureux. C'est malheureux pour l'Africain. Vous venez en Occident. Vous-même, là, c'est vous qui dites, oui, ce que vous avez appris là, il faut venir mettre ça à la disposition. Mais c'est comme ça qu'on travaille en Occident. Là, vous venez humilier votre frère. Franchement, j'ai eu mal au cœur, en fait. Ça m'a peiné, Je fais le commandement. Je ne sais même pas ce que je vais dire, en fait. Mais ça met le taux Yako. Yako, mais ça m'a peiné. Se rabaisser, ce monsieur-là. C'est pas trop intéressant. Ça veut dire qu'il est le président. Aujourd'hui même, là, il sera encore petit, encore, devant l'entraîneur en question. Il ne pourra pas avoir de poids devant l'entraîneur. Vu comment ils ont déjà commencé. Samuel Eto'o sera toujours petit. Et s'il est petit, aujourd'hui, c'est que c'est à cause de ses frères. Mais Samuel, ce que moi je vais te dire est que s'il y avait des conflits entre vous avant que le représentant du ministre ne vienne, du moment où ils ont dit, tu veux faire ta réunion, et puis ils ont dit qu'il y a le représentant du ministre qui est là, tu devrais le laisser entrer tranquillement. Ça veut dire pour aussi éviter le scandale. Tu le laissais entrer. Au moment où il est rentré, tu l'as bien reçu. Il est rentré, puis tu l'as bien reçu. C'est une bonne chose. Et quand tu as commencé à le saluer, tu disais que oui, voilà, est-ce qu'on peut faire la réunion et tout. Au moment où il t'a dit non, vous ne devez pas faire la réunion parce que j'ai une... je représente le ministre du sport. Donc là, je viens te dire, tu ne dois pas faire la réunion. Samuel Eto'o, tu devrais dire ok, tout simplement. C'est là aussi. Tu devrais dire ok, tu le laisses. Et puis voilà. Puisque c'était public, le monde entier avait déjà vu qu'on t'a empêché de faire une réunion. Les gens allaient parler pour toi, pour dire voilà, parce que comme on ne laisse pas les gens travailler, et c'était une bonne chose. Malheureusement aussi, tu n'as pas fait ça. Tu t'es laissé emporter par la nervosité, par la colère. La colère est quelque chose qui détruit beaucoup de choses. Même que tu aies raison, la colère peut te faire perdre beaucoup de choses. Et malheureusement, Samuel Eto'o, hier quand j'ai vu ta vidéo pendant que tu t'excusais, tu demandais pardon, voilà, je m'excuse comme ça et tout. Ça m'a glacé. Ça fait que tu vois, je fais la vidéo là, mais je suis glacée en fait. Ça m'a glacé. Et tu as vu, c'est toi ceux-là. Ils ont laissé présenter tes excuses. L'entraîneur t'a même pas présenté les excuses. Même ta propre famille, là, le ministre en question, le représentant, même pas. Ils t'ont laissé toi seul. Pour te montrer que tu n'es rien. Pour te montrer que nous, on peut te diminuer. Et aujourd'hui, là, tu es devenu petit devant l'entraîneur. La colère ne fait pas quelque chose de bien. Tu t'es laissé emporter sur ce point-là. Il ne fallait pas le faire. Il faut apprendre aussi sur ce côté-là la maîtrise de soi pour la prochaine fois. Pour que tu puisses sortir grand. Tu as raison, bien sûr. Mais le fait que tu t'es emporté et que tu as engueulé le monsieur et tout, tu as vu, ça a gâté ta raison. Les gens ont commencé à faire sortir des vidéos, des anciens trucs, les gens du Cameroun, hein, ils ont commencé à faire sortir, oui, il m'avait fait ça, il est orgueilleux. Plein de vidéos qui sortent sur toi. Il ne fallait pas te laisser dans ce scandale-là. C'est pourquoi je dis, Jésus nous dit, tu peux être intelligent, mais sans la sagesse, c'est zéro. Donc le fait que tu t'es laissé emporter par la colère et tu as haussé le ton et tu as parlé et tout, ils ont eu raison sur toi. Tu avais raison, mais ta raison a été gâchée. Sinon, pourquoi toi, tu viens demander pardon? Ils ont eu raison sur toi. Et ils t'ont imposé l'entraîneur. Devant lui, tu n'as plus de mots à dire. Ça veut dire tous ces temps-là, tu n'auras rien à dire. Mais on va te voir comme président comme ça. Mais tu n'auras pas de poids devant même tes employés et tout. Parce que tes propres frères camerounais t'ont rabaissé. La prochaine fois, apprends à avoir la maîtrise de soi pour sortir grand. Mais beaucoup de courage pour la suite. Que le Seigneur